Je viens d'écouter un scientifique qui parlait du hasard, c'est-à-dire des probabilités. Il parlait des flocons de neige. Donc, il y a un faisceau de probabilités qui convergent. Il y a énormément de chances, de probabilités, de possibilités que le flocon de neige ait 6 côtés, 6 pointes. De temps en temps, il y a un flocon de neige qui n'a pas 6 pointes. C'est très rare. Et de temps en temps, il y a 2 flocons de neige presque identiques. Sinon, ils sont tous différents. Alors, en mathématiques, ce sont les probabilités. Il y a des millions, des milliards, une infinité de possibilités, mais dans un champ réduit, parce qu'un flocon de neige reste un flocon de neige. Alors moi, je n'appelle pas ça le hasard, j'appelle ça les possibilités, même pas les probabilités. Parce que le hasard ferait qu'un flocon de neige pourrait être 3 fois plus volumineux, ou etc. Il y a un cadre, il y a une loi sur les flocons de neige qui fait que il y a la température, il y a tout un contexte qui doit être respecté. Mais dans la loi de ce contexte, parce que s'il fait quelques degrés de plus, il n'y a plus de flocons de neige. Et s'il fait quelques degrés de moins, il ne neige pas du tout. Donc, le flocon de neige est environné d'un nombre énorme de lois. Il devient flocon de neige seulement autour de la température 0, jusqu'à la température -5, -6, je ne sais pas exactement, mais à -8, il ne neige pas. Les flocons de neige ne peuvent pas arriver. Et à +2, +3, c'est de la pluie. Donc, dire qu'il y a du hasard, moi je dirais qu'il y a une énorme quantité de lois, mais que ces lois offrent une possibilité infinie à ce que quasiment tous les flocons de neige sont uniques. Alors, quand on se convertit, on réalise que on n'observe pas les flocons de neige, mais celui qui a inventé les lois qui régissent les flocons de neige. Et les flocons de neige ne parlent pas, ne voient pas, ils ne peuvent pas se donner de l'affection les uns aux autres. Par rapport à un humain, un flocon de neige, c'est quelque chose de... C'est une matière, c'est quelque chose de très restreint. Nous, rien qu'on peut lever le bras, on a une main, tout ce que peut faire notre main, tout ce que peut faire notre cerveau. Et se convertir, c'est redevenir un petit enfant, c'est-à-dire c'est réaliser que le flocon de neige est tellement peu de choses par rapport à celui qui l'a imaginé, qui a créé les lois qui régissent les flocons de neige et les êtres humains. Les lois, c'est-à-dire les données mathématiques, les données, justement, pour le flocon de neige, à 8 degrés, c'est de la pluie, il n'y a aucun flocon de neige. À -8, il ne neige pas. Alors, autour de 0 degré, il neige. Il faut des conditions météo pour la formation des flocons de neige. Mais ça dépasse notre... Alors on observe le flocon de neige, puis on est très content. Certains parlent de hasard ou de probabilité. Moi, je parle de possibilité.
Et l'être humain est la même chose. C'est pour ça qu'il y a des erreurs. Sinon, nous serions presque tous identiques. Parce qu'il y a une grande diversité, quasiment une infinité d'êtres humains, et que nous sommes tous uniques. En maths, ça s'explique très très bien. Nous sommes en très très grande majorité entiers, bien formés. Mais pour avoir de la diversité et que chaque être humain soit unique ou presque, de temps en temps il y a des jumeaux, mais les jumeaux sont rarement totalement identiques, ou pas jamais. Ils sont presque identiques. Mais pour avoir autant d'individus uniques, d'êtres humains uniques, il y a sur les côtés, c'est très mathématique. Forcément, un être humain qui aura une main avec un doigt de plus, un doigt de moins, qui aura une vue moins performante, qui aura des difficultés pour entendre. Et si les êtres humains se ressemblaient tous, étaient tous standards, nous aurions beaucoup moins d'êtres humains qui naîtraient avec une infirmité ou une maladie. Je parle quand on se convertit, même si on connaît ce que je viens de dire, on réalise que par rapport au flocon de neige, par rapport à l'être humain, celui qui est derrière les lois, parce que nous-mêmes, si on cherche à faire un flocon de neige, si nous-mêmes, les informaticiens, avec leur logiciel, ils peuvent faire des calculs, comment créer des flocons de neige? Il faut un ingénieur, 2 ingénieurs, 3 ingénieurs, 10 ingénieurs en informatique, déjà pour concevoir le logiciel, et en sciences, etc. Alors, il y en a qui ont plusieurs licences, une en informatique, une en sciences, une en philosophie, etc. On peut avoir toutes les connaissances en philosophie, en sagesse. Lorsqu'on réalise qui est Dieu, par rapport à la plus grande bibliothèque du monde entier qui contient les livres les plus prestigieux, la bibliothèque nous semble minuscule. C'est un petit peu comme si on avait connu que notre village, que dans notre village, ils sont tous tisserands, et puis on découvre le monde, mais on découvre l'univers. Alors que dans notre village, je le considère comme la plus grande bibliothèque du monde. Je fais l'analogie entre une bibliothèque, mais la plus grande du monde, et un petit village. Mais lorsqu'on a des connaissances en psy, en études comportementales, etc., mais on peut être médium, le plus grand médium du monde, quand on découvre Dieu. Mais on se dit que le plus grand médium du monde, c'est une fourmi devant Dieu, c'est une bactérie devant Dieu, qui aurait toutes les connaissances occultes qui ne s'apprennent pas dans des académies scientifiques, littéraires, etc. Et aller à Dieu, c'est croire aussi qu'il a la capacité de changer la loi qu'il a créée. C'est-à-dire, si le malade est malade, celui qui a inventé l'être humain, qu'est-ce qu'un rhume devant lui? Mais même une maladie très importante,
Celui qui a créé l'être humain, c'est comme à un informaticien, vous lui dites j'ai une petite erreur ici, pour vous ça vous semble énorme, mais pour l'informaticien, qu'est-ce que c'est? Le médecin, vous lui dites je me suis cassé le doigt, il va vous mettre un plâtre, l'os va repousser, etc. Et d'ailleurs, le médecin ne fait que faire que l'os soit bien droit. L'os pousse tout seul, se rétablit tout seul. Alors, devant la connaissance, on parle tout à coup à celui qui est à la base de l'être humain, du flocon de neige, de l'univers entier. Mais qu'est-ce que l'homme pour s'adresser à Dieu? Est-ce que Dieu s'intéresserait à nous? Et la première chose qu'il nous donne, c'est une liberté totale par rapport aux autres êtres humains. Et très vite, on en arrive au pardon. Mais que ce soit le SDF qui se convertit, ou le grand scientifique, le grand philosophe, qui a une licence en philosophie, une licence en métaphysique, en je ne sais pas, en littérature, etc., en économie politique, etc., on en arrive très vite au pardon. Et c'est pour ça qu'on en arrive à Jésus, qui est la gomme. Mais pas que, mais Jésus est notre gomme, parce qu'on a tellement accumulé de preuves contre Dieu avant notre conversion. On a tellement lutté contre Dieu. Parce qu'il ne faut pas croire que la science est neutre. Le scientifique cherche toujours, enfin la plupart des scientifiques, à prouver que Dieu n'existe pas ou que Dieu existe. Mais à quelque part de ses motivations, il a cette motivation-là. Tout scientifique, le philosophe aussi, même le religieux. Parce que le chrétien et le religieux, ce sont deux choses très, très, très différentes. Le chrétien n'a pas de religieux, de religion. Il a Dieu. Mais Dieu, c'est pas une histoire d'allumer des bougies, c'est pas une histoire il n'y a pas de rite, de rituel. Ça, ce sont des inventions humaines, religieuses. Alors, si on ne redevient pas comme un petit enfant qui perdons notre philosophie, toutes nos sciences, toutes nos connaissances, tout notre vécu émotionnel, etc. Enfin, Dieu nous fait de redevenir un petit enfant. On ne sait plus rien. Moi, je ne savais plus rien le jour de ma conversion. Mais genre, qu'est-ce que je fais demain? Est-ce que je retourne à mes occupations que j'avais hier? Pourquoi je me maquille? J'ai des lunettes, est-ce que j'en ai toujours besoin? On ne sait plus rien. Celui qui croit connaître les flocons de neige ou la philosophie n'a pas encore connu Dieu. Dieu, le créateur de la vie. Alors, on arrive à voir qu'un flocon, il lui faut tant de loin, la météo, etc. Mais pour l'être humain, bon, on est arrivé à la soupe aux acides aminés, etc. Mais entre la première bactérie et avoir des yeux, comment la première fois un être vivant a vu? Et qu'est-ce qu'il a vu?
la vue ne peut pas évoluer. Alors on peut avoir, les pirates savent ça, pourquoi ils se couvrent un œil? C'est parce que ils reposent l'œil qui est couvert, puis après du haut de leur mât, ils enlèvent ce qui couvre leur œil et ils voient beaucoup plus loin qu'avec leur œil non couvert qui est fatigué. D'accord. Mais il a simplement reposé son œil. Tout existe. Il n'a rien fait d'autre que reposer son œil, comme pour se muscler. Et même la philosophie, toute notre intelligence est là pour comprendre. Et celui qui a les plus grandes connaissances en ésotérisme devant Dieu, c'est une bactérie. Celui qui a les plus grandes forces, les plus grandes richesses. Imaginons qu'un homme, Pharaon, il a des armées entières, tout lui appartient, etc. Après Joseph, il faut lire dans la Bible ce qui appartenait à Pharaon. Après la famine, à peu près tout le monde avait vendu tous ses biens à Pharaon, puis comme il n'avait plus rien, ils se vendaient eux-mêmes. Après la famine, Pharaon a absolument toutes les personnes qui sont venues lui demander à manger lui appartiennent. Mais devant Dieu, Pharaon, mais c'est une bactérie. Alors, quand on réalise ça, on est devant Dieu, mais on se dit, qui suis-je? Puis après, on réalise qu'il y a des tas d'autres chrétiens à tous les siècles, sur tous les continents, et il y a des tas d'autres êtres humains. Sinon, on a l'orgueil du nouveau converti. Moi, j'ai connu un tout petit peu de ce qu'est Dieu. Et j'ai réalisé qu'il nous a créés pour pouvoir communiquer avec nous, pour qu'on puisse appréhender ce qu'il a fait, voir qui il est. Mais c'est tellement extraordinaire. Quand on réalise, mais on n'a pas la perception pour tout réaliser. C'est pour ça que Dieu est venu par Jésus, il s'est incarné, il est venu nous parler, pour nous parler, parce qu'il ne savait plus comment communiquer avec l'être humain. Mais tous les prophètes de l'Ancien Testament, et puis il y a de très nombreux prophètes qui n'ont pas de nom, et ils ne figurent pas tous dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire tous les Juifs qui ont connu Dieu. Parce que moi je différencie les Juifs qui n'ont pas connu Dieu, comme les protestants qui n'ont pas connu Dieu. Il y a des protestants qui ne croyaient pas en Dieu du tout. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des religieux.